Définition d'une suite géométrique. Donc une suite géométrique UN est définie par son premier terme U1 et sa raison Q. Donc chaque terme s'obtient en multipliant ou précédant la raison Q. Donc on a UN plus 1 égale UN multiplié par la raison Q. Donc on voit bien ici on passe de U1 à U2. À chaque fois on multiplie par la raison Q. De U2 à U3 en multipliant par Q et ainsi de suite. Donc deux exemples. U1 est égal à 2 et la raison est égale à 3. Donc si on veut calculer U2, U2 c'est le terme précédent U1 multiplié par la raison Q. Donc 2 fois 3, 6. U3 ça sera égal à U2 multiplié par la raison Q. Donc 6 fois la raison 3 égale 18. Et on pourrait continuer comme ça, U4, U5. Donc si je prends un deuxième exemple, U1 est égal à 50 et Q est égal à 3, je vais avoir U2 égale U1, donc 50 multiplié par la raison 3, 50 fois 3, 150. U3 défini par le terme précédent U2 multiplié par la raison 150 fois 3, 450. Voilà ici pour calculer les termes d'une suite géométrique. Donc on va utiliser maintenant une deuxième formule pour calculer n'importe quel terme d'une suite géométrique. Donc là, j'ai fait un petit rappel de ce qu'on avait vu précédemment. Et pour calculer le terme de rang n d'une suite géométrique, à partir de son premier terme et de la raison Q, on applique la formule UN égale U1 multiplié par Q puissance n-1. Donc, la raison à la puissance n-1. Donc, un petit exemple, si U1 est égal à 5 et la raison est égale à 2, donc j'ai U2 qui est égal à 10, U3 qui est égal à 20, U4 est égal à 40, et si je veux calculer U20, donc je vais utiliser la formule que l'on a vue tout à l'heure, UN égale U1 multiplié par Q puissance n-1. Donc si je veux calculer U20, petit n est égal à 20, donc on a U20 égale U1 multiplié par la raison Q puissance n-1, donc 20 moins 1. Donc si on fait le calcul, ça fait 5 multiplié par 2 puissance 19. Donc pour utiliser la touche puissance sur la calculatrice, donc il y a plusieurs possibilités suivant les modèles, soit la touche avec un accent circonflexe sur les calculatrices ou sur la touche YX. Donc si on fait le calcul, on trouve 2 621 440. Pour calculer U10 par exemple, donc là dans ce cas de figure là, n égale à 10, donc U10 égale U1, multiplié par 2 puissance, donc n-1, 10-1, 5 multiplié par 2 puissance 9, ce qui nous fait 2560. Alors maintenant, si on veut calculer la somme des n termes d'une suite géométrique, donc on va utiliser bien sûr une formule, donc la somme de U1 jusque UN des termes d'une suite géométrique, c'est égal à le premier terme, U1, multiplié par 1 moins Q puissance n, divisé par 1 moins Q. Donc, deux exemples, je prends une suite géométrique de premier terme 3 et de raison 2, je veux calculer S10. Donc pour calculer S10, j'utilise la formule S10 est égal à U1, le premier terme, 1 moins Q puissance n divisé par 1 moins Q, on sait que Q est égal à 2, donc 1 moins 2 puissance 10 divisé par 1 moins 2. Donc si on fait le calcul en n'oubliant pas les parenthèses, en sachant manipuler la touche puissance de la calculatrice, on trouve 3069. Deuxième exemple, j'ai U1 qui est égal à 5 et Q est égal à 3, je veux calculer S8, la somme des 8 premiers termes de la suite géométrique. Donc S8 égale U1 multiplié par 1 moins Q puissance n sur 1 moins Q, donc 5 fois 1 moins 3 puissance 8 sur 1 moins 3. Donc si on fait le calcul, on trouve 16 400.